Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler de Parcoursup et on reçoit une élève de terminale, Jade. Bonjour Jade, ça va ? Oui, toi, ça va? Très bien, merci. Et on reçoit Monsieur le proviseur. Bonjour. Bonjour. Alors Jade, tu vas nous parler de Parcoursup. Parle-nous des points positifs et négatifs. Déjà, comme point positif que je pourrais relever, c'est que, par exemple, quand on recherche des écoles sur Parcoursup, la recherche est plutôt facile parce qu'on nous met à disposition une barre de recherche et des filtres. Ensuite, c'est également facile d'avoir des infos sur les établissements. Et comme troisième point positif qu'on peut relever, on a la possibilité de choisir au moins 10 vœux. Et d'un côté, c'est rassurant parce qu'on se dit que potentiellement, parmi ces 10 vœux, il y a peut-être une ou deux écoles qui pourraient nous accepter. Très bien, parle-nous maintenant des points négatifs. Comme point négatif, on, par exemple, on nous demande de choisir, mais pour ceux qui ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent faire plus tard ou qui ne sont pas sûrs, ça peut être plutôt compliqué. Comme deuxième point négatif, on peut aussi relever que certaines écoles, elles ne sont pas présentes sur Parcoursup. Par exemple, ça m'est arrivé, il y a une des écoles qui m'intéressait beaucoup, qui s'appelle Intuitlab, qui se trouve à Paris, que je n'ai pas retrouvée sur Parcoursup. Et des fois, ça peut être plutôt embêtant. Et comme troisième point négatif qu'on pourrait relever, c'est que, je regrette un peu qu'on n'ait pas beaucoup le choix et qu'on nous propose seulement d'utiliser Parcoursup et rien d'autre. D'accord, très bien, merci. Monsieur le proviseur, un commentaire par rapport à ce qu'a dit Jade ? Alors, Parcoursup, c'est effectivement une grosse plateforme qui a pour objectif, à terme, de regrouper tous les établissements qui sont dans le supérieur, de façon à ce que les élèves comme Jade aient une seule porte d'entrée pour pouvoir formuler l'ensemble des vœux et non pas démultiplier les démarches, les procédures suivant les établissements visés. Donc, au fur et à mesure des années, effectivement, Parcoursup prend de l'ampleur en intégrant de plus en plus de formations du supérieur. Alors, Parcoursup, à mon niveau et au niveau du lycée Jean Rostand, on a le double regard, à la fois en tant qu'établissement d'origine, c'est-à-dire pour les élèves comme Jade, on va injecter dans Parcoursup toutes les données qui sont liées à la scolarité de nos élèves de première et de terminale, et aussi le regard en tant qu'établissement d'accueil, puisque Jean Rostand possède 2 BTS, on pourrait même dire maintenant 3, puisqu'on a le BTS électrotechnique et le BTS maintenance des véhicules, mais ce BTS, on l'a aussi sous forme d'apprentissage. Donc en tant qu'établissement d'accueil, j'ai aussi à charge de paramétrer les critères sur lesquels on va analyser les candidatures pour sélectionner les candidats sur nos 2 BTS, ou voire 3 si on prend aussi en compte le BTS en apprentissage. Donc, parmi les points effectivement positifs, il y a cette grande diversité, toutes les offres ou presque sont présentes dans Parcoursup. Donc ça permet aux élèves de savoir que voilà, la recherche, ça se fait via Parcoursup dans les grandes largeurs. Ce point positif parfois amène aussi à une source un petit peu de stress, que ce soit pour les élèves ou même leurs parents. Puisque quand on se lance dans Parcoursup, il faut faire un choix parmi 20 000 formations. Donc le tri n'est pas forcément facile à faire dès le début, d'où l'intérêt de s'y prendre le plus tôt possible. Et ça, il y a tout l'accompagnement aussi des professeurs, des conseillers d'orientation et de l'établissement. Donc parmi les points négatifs, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le pendant finalement des avantages de Parcoursup qui regroupe tout. Donc le choix peut paraître difficile à faire, surtout lorsqu'on aborde l'orientation sans savoir exactement ce qu'on veut faire par la suite, ce qui est quelque part un petit peu normal pour un certain nombre de jeunes. Arrivé en terminale, on n'est pas forcément sûr, on n'a pas forcément encore les idées très claires sur ce qu'on veut faire, soit en type d'études ou même encore plus loin en type de profession par la suite. Parcoursup, c'est aussi, et j'aurais profité de ce petit moment pour déconstruire
une idée sur Parcoursup. C'est pas Parcoursup qui fait le classement des élèves, c'est bien les établissements du supérieur. Et donc là, j'en parle encore une fois en connaissance de cause, puisque sur Jean Rostand, on accueille des futurs étudiants. Et c'était le cas aussi sur mes 2 précédents établissements. Donc c'est bien en fait les établissements d'accueil qui font le classement en fonction de tous les éléments qu'il y a dans Parcoursup. Donc suivant la formation que l'on propose, on va plutôt s'intéresser aux notes de mathématiques ou plutôt de français, ou accorder un poids plus important sur le bac d'origine de l'élève ou du futur étudiant. Donc on va prendre parmi toutes les informations qu'il y a dans Parcoursup, celles qui nous intéressent pour nos futurs étudiants. Et donc on va utiliser un certain nombre de critères qui sont affichés dans Parcoursup. C'est-à-dire quand les élèves, cette année, ont fait leurs vœux sur Parcoursup, ils avaient les attendus de la filière, la déclinaison sur l'établissement, et chaque établissement a dit, voilà, moi, pour mes futurs étudiants, je vais surtout regarder les notes, par exemple, de français, au bac de français, je vais regarder l'avis des conseils de classe, je vais regarder l'appréciation des professeurs. Et puis par contre, je ne vais pas du tout regarder les notes de LV2. Par exemple, c'est le cas sur certains BTS où il n'y a pas de LV2. Bon, on n'en tient pas compte. Et donc en fonction de tous ces critères-là, on peut faire un pré-classement dans Parcoursup. Alors c'est là le fameux algorithme dont beaucoup de gens parlent sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière, qui en fait aide à pré-classer les candidatures en fonction des critères qu'on a arrêtés sur l'établissement. Mais de toute façon, même si on utilise cette partie d'algorithme, elle est basée sur nos critères. Et derrière, on se réunit en commission. Et c'est la commission qui va ensuite décider de déclasser, reclasser, interclasser les candidatures en fonction d'autres éléments qui sont plus qualitatifs, typiquement les appréciations de bulletins. Et donc, c'est la commission, donc c'est bien des professeurs, chefs d'établissement et ou adjoints, qui se mettent autour d'une table, qui regardent les dossiers, qui les classe et remonte le classement dans Parcoursup. Ce n'est pas une machine opaque qui fait automatiquement les classements d'élèves. C'est vraiment un choix qui est fait, un classement qui est fait par les établissements sur des critères qui sont affichés au préalable. Dès le mois de décembre, janvier, les critères pour Jean Rostand, on les a affichés. Je dois les respecter sur les commissions qui vont avoir lieu entre avril et mai. J'en suis garant, j'en suis responsable. Et une fois que j'aurai remonté des classements de mes futurs étudiants, qui viendront s'inscrire à Jean Rostand, je publierai ce qu'on appelle un rapport public sur lequel j'affiche tous les critères qui ont été retenus par la commission et pour quelles raisons on a classé les étudiants dans cet ordre-là. Et donc pourquoi tel étudiant a été retenu et tel autre ne l'a pas été. Très bien, donc comme vous venez de l'entendre, les établissements ont donc la main libre sur Parcoursup. Ce n'est donc en effet pas une IA qui fait les classements. Ce n'est donc pas, comme certains peuvent le dire, à la chaîne. Jade, as-tu, par rapport à tout cela, des questions ? J'en ai une et je voudrais vous demander pourquoi on ne nous propose pas d'autres alternatives à Parcoursup ? Alors pourquoi on ne propose pas d'autres alternatives ? Ça, ce ne sont pas, je dirais, des éléments qui sont... qui dépendent de moi, enfin en tout cas de niveau chef d'établissement. Là, c'est une volonté, je dirais quelque part politique, de, en fait, justement, regrouper toutes les formations du supérieur sur une même plateforme, de façon à ce que les élèves de terminale ou qui sont en réorientation dans le supérieur sachent où s'adresser, quelle porte ouvrir, pour connaître toutes les possibilités du supérieur qui existent, sans avoir à aller à toutes les portes ouvertes de toutes les formations, ce qui serait quasiment impossible à faire au regard du nombre et de la diversité des formations. C'est histoire de vraiment, enfin moi en tout cas, c'est l'intérêt et l'avantage que j'y vois, c'est de tout regrouper sur une seule et même plateforme. Et encore une fois, ce n'est pas la plateforme qui fait le classement, c'est chaque établissement, mais simplement on passe par la même porte d'entrée. Donc, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et je l'analyse, c'est l'avantage. Je veux m'orienter ou me réorienter dans le supérieur. Par où je me renseigne, par où je pose ma candidature, c'est pas Parcoursup. Puis après, chaque établissement a son process. Très bien, merci beaucoup. Jade, quelques mots pour conclure ton avis sur Parcoursup ?
Personnellement, je pense que Parcoursup peut plutôt être utile pour certaines personnes qui savent déjà quelles études elles voudraient faire ou dans quoi elles voudraient s'orienter. Mais personnellement, ça m'arrive de penser que on peut aussi utiliser d'autres alternatives à Parcoursup et qu'on ne soit pas obligé de ne passer que par Parcoursup. Et personnellement, je trouve que c'est un peu dommage parce que certaines personnes redoutent en fait Parcoursup. Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous met un petit peu la pression pour qu'on sache vite ce que on doit faire, alors que c'est pas tout à fait évident. Et si on ne sait vraiment pas ce qu'on a envie de faire comme étude plus tard, bah, ça peut être plutôt compliqué. Très bien, merci beaucoup Jade. Monsieur le proviseur, pour conclure, quelques mots sur Parcoursup. Je comprends les inquiétudes que remonte Jade au niveau de Parcoursup. Ce sont des choses effectivement que l'on constate au niveau des établissements. Parcoursup, on n'est pas obligé effectivement de passer par Parcoursup. Ce n'est pas une obligation si on trouve d'autres formations par ailleurs. L'important, c'est d'avoir une orientation qui nous correspond. Donc, si on trouve par ailleurs, eh bien, tant mieux. Hein, ça, c'est un élément important. Si on se trompe d'orientation, ça peut arriver. Parcoursup permet de se réorienter ou par d'autres biais pour les établissements qui ne sont pas présents. Et pour terminer, puisqu'on est effectivement dans une des périodes clés de Parcoursup pour cette session 2023, il est important pour les élèves de terminale là, qui ont formulé des vœux de bien finaliser et confirmer leurs vœux d'ici le 6 avril, de façon à ce que les établissements d'accueil puissent analyser leur candidature et, je l'espère pour tous, être pris dans leur premier choix. Je vous remercie pour votre franchise à tous les deux. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast où nous pourrons enfin retrouver Jean-Pierre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Instant Télévision.